L'histoire entre Cannes et nos pays est une histoire qui fait une conne ban haut et ban bas. Au Coman, Van nous dit qu'avant il dans la chambre d'agriculture, c'est un peu après la Deuxième Guerre mondiale qui nécessitait une nouvelle institution fin fait sentir. Ainsi, Mauritius Sugar Syndicate, MSS, fin né pour Van d'ici mauricien un meilleur prix. Azodi Parole Agricole peut donner la parole à Divesh Dukira, Chief Executive Officer MSS, pour lui raconter nous le passé, le présent, et que si d'après lui, canne à sucre et d'ici mauricien, encore un l'avenir dans nos pays. Divesh Dukira, présente ou même un petit peu. Bon, ici, depuis une vingtaine d'années déjà. Alors, avant ça, je suis responsable commercial, sachant que Mauritius Sugar Syndicate, ce rôle principal, c'est la vente du sucre de Maurice. L'objectif, c'est de ramener le plus de valeur pour le sucre qui nous produit localement. On connaît ça à l'époque, quand nous avons pris garantie sur le protocole sucre, alors, comme on est rentré en 2002, c'était toujours le cas. Après la transition que l'industrie a besoin de faire, pour nous adapter avec ce nouvel environnement commercial quand le protocole sucre prix garantie finit en 2009. Mauritius Sugar Syndicate même, dis-nous un petit peu sur l'origine, depuis quand il existait, qui son rôle, qui se travaille. Une set-up en 1919, ça veut dire que l'institution-là aujourd'hui a plus que 100 ans. Une set-up à l'époque pour regrouper tous les producteurs sucriers de Maurice pour qu'il y ait un seul channel, une seule chaîne de vente de sucre. Pour une raison obvious, quand nous tous mettons ensemble pour vendre du sucre-là, numéro 1, nous avons fait d'une façon plus ordonnée, surtout quand il y a un quota. Par exemple, nous avons un protocole sucre, un quota, nous avons besoin de mythe. Et puis, deuxièmement, en ce faisant, nous avons l'avantage d'économie d'échelle au niveau de coût et pareillement pour avoir un meilleur prix. Quand nous tous ensemble, nous regroupés, nous sommes capables de négocier un meilleur prix parce que quand même, avec un volume plus important, nous donne la force sur le marché. Alors, le syndicat des sucres existait d'après un acte du Parlement de 1951. Alors, à l'époque, il fait légal et il y a un statut qui enforce pas cet acte-là, qui détermine un peu ce rôle, comment lui représenter, qui est son objectif, ainsi de suite. Et dans nutshell, le syndicat des sucres comme le seul entité qui vendent tout le sucre produit localement. Et tout les producteurs sucriers, que ce soit un petit planteur, un gros planteur, un corporate planter, un usinier, sont tous membres du syndicat des sucres. Ça veut dire qu'ils sont une entité in itself. Le syndicat des sucres les représente tous ces producteurs sucriers. Nos comités, aujourd'hui, les comprend 22 membres. Le grand comité, dans sa 22 membres-là, et dans 14 membres du corporate sector, sachant que le secteur corporate les représente au niveau de production 75% de la production actuelle de Maurice. Et les autres membres, les 8 membres, ce sont des représentants de planteurs qui sont là, ils ont un mandat de 4 ans. Pareillement pour une usine, une corporate, ils sont là pour 4 ans qui est renouvelable. Pareillement pour un planteur, ils sont là pour 4 ans renouvelable. Ça veut dire quand une décision qu'il ne peut prendre dans l'intérêt de toute catégorie de producteurs, ça veut dire qu'il peut bénéficier de tout equally. Ça veut dire que la façon de marcher, nous vendons du sucre là au marché, nous avons plusieurs acheteurs, tout ça va une recette sucrière-là, les rentrent dans nos comptes la banque, ça que appelle une common kitty. Depuis ça, nous avons une dépense commune. Par exemple, nous avons payé frais pour bateau là pour envoyer du sucre à côté destination. Nous avons un sac qui nous acheté. Nous avons une prime de fabrication qui nous paye un raffineur qui peut produire du sucre spécial parce que je peux ajouter la valeur à ça du sucre là qui permet de gagner une meilleure valeur pour ça du sucre là. Alors, il y a tout ça une dépense. Ça, quand nous déduire, ça revenu net là, net proceeds là, nous distribuer d'une façon équitable à tous les producteurs. C'est ça qu'on appelle le prix ex-syndicat. Là-dedans, ça veut dire évidemment, le prix ex-syndicat, ça veut dire en termes de roupies par tonne de sucre. Par exemple, là, la récolte 2022, bon, la récolte est terminée, mais la campagne de vente c'est toujours en cours. Les prend fin en août en 2023. Prix que nous estimons qu'il peut gagner pour du sucre, c'est 21 000 roupies la tonne. Ça veut dire si un petit planteur, disons, il peut produire 5 tonnes de sucre, il peut gagner 5 tonnes fois 21 000 roupies. Un peut-être plus gros qui peut produire 10 000 tonnes de sucre, il peut gagner 10 000 tonnes fois ça prix de 21 000 roupies. Ça veut dire qu'il y a une façon bien transparente qu'ils ont tout peut gagner une façon
Premièrement, le fait qu'il y ait un intermédiaire, je peux gagner directement sa prix auquel nous peut capable vendre là, évidemment après avoir déduit les différents coûts, et même paiement qu'il peut faire à la tonne de sucre, que ce soit un petit, un gros, un usinier, équitable. Alors, d'où, encore une fois, comme on vient au niveau du comité de direction, l'idée, c'est l'objectif ultimate, c'est maximise sa ex-indicate price qui m'a causé là, à travers différentes démarches commerciales, à travers le contrôle de coûts, ainsi de suite. Avant la fin protocole sucre, nous exportons nous d'ici principalement vers la Grande-Bretagne et l'Union européenne, si je ne me pas trompé. De nos jours, comment ça a passé? Alors, protocole sucre tient l'accord gouvernement, que Maurice, un des bénéficiaires, étant membre de ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Protocole sucre tient un quota total de 1,3 million de tonnes. Alors, Maurice tient un quota de 506 000 tonnes. De sa 1,3 million de tonnes total. Ça veut dire que nous avons le lion share de sa quota, nous avons 17 ou 18 bénéficiaires du protocole sucre. L'avantage du protocole sucre, je te rappelle, c'est un prix garanti. Chaque année, nous avons besoin fournir 506 000 tonnes, c'est contractual. Et tu as un prix garanti à l'époque 523 € la tonne de sucre roux. Qui était très bien à l'époque, vraiment au niveau des opérations, tu peux exporter d'ici là pour un vraquier, c'est un bulk sugar terminal, d'ici là tu peux produire, tu peux venir dans bulk sugar terminal, store là-bas, après tu as 17-18 bateaux, qui, le syndicat des sucres, tu peux affréter, envoyer ça à Tate&Lyle, la raffinerie en Angleterre. Mais au fait qu'il est arrivé en 2005, un petit peu avant, au niveau de l'OMC, il y a certains pays producteurs de sucre qui n'ont pas bénéficié d'un accès préférentiel en Europe, il y a un challenge à l'OMC, l'Union européenne. Je veux dire que l'Union européenne peut faire des pas corrects. Premièrement, vous avez accès dans l'Union européenne, qui est un prix rémunérateur. Et après, il y a l'Europe qui fait un prix rémunérateur parce qu'il y a même qui fait protéger les producteurs sucriers. Sachant que l'Europe produit du sucre de betterave, qui est introduit à l'époque de Napoléon. Alors, il fait du sucre blanc de betterave. Ça veut dire que tu peux protéger ce producteur, nous, tu peux bénéficier de ce prix high price là, mais les autres pays comme le Brésil, Thaïlande, tu peux bénéficier de ça. Alors, on a le challenge, premièrement, de dire, je ne peux pas avoir accès à mon rémunérateur là, et deuxièmement, quand ça va un producteur européen, tu excédent de production, tu peux avoir dans les autres marchés, tu peux être capable de cross-subsidize cette exportation, ça veut dire que tu es au détriment de ce pays là. Alors, je vais vous dire tout juste pour comprendre qui fait là l'Europe est obligée, parce que c'est une paire de cases à l'OMC, de obligée à revoir ça l'accord protocole sucre également. Alors, d'où ça qui s'est annoncé déjà en 2006, vous allez revoir ça, qui s'est pris 523 € là pour diminuer par 36%. Right? Après, à un certain moment, n'est plus pour même ça prix garanti là. Ça qui est arrivé effectivement en 2006, il commence à diminuer graduellement, et 2009, il n'est plus la prix garanti. Là, nous vendons nous disons au prix qui gagnait en Europe. Il nous a rendu compte, Maurice, n'est pas un gros producteur, malgré les 500 000 tonnes à l'époque. Quand on compare ça avec la production mondiale aujourd'hui, de 180 millions de tonnes. C'est-à-dire vraiment, nous avons une goutte dans l'océan. Ouais? Nous payons une compétitivité en termes de coûts, quand nous comparons avec le Brésil, l'Inde, Thaïlande, même quand nous avons un pays plus près de nous, un pays comme Swaziland par exemple, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud il produit presque 2 millions de tonnes, Swaziland produit 700 000 tonnes, vous êtes coût main-d'œuvre plus bas, vous avez l'économie d'échelle, vous êtes l'RTMM, vous avez un rendement qui est beaucoup plus élevé. Alors évidemment, pour nous, nous avons une contrainte là qui la décision que tu vas prendre, comment nous adapter à ces nouvelles conditions du marché là. Alors, la décision qui a été prise, qui m'a pensé vraiment, it was the right decision to be taken, nous dire que nous devons ajouter sa valeur là, nous-mêmes à Maurice, nous, on veut dire à un producteur. Premièrement, dans place, tu peux envoyer du cycle là, l'Angleterre pour être raffiné, nous raffiner localement. C'est-à-dire d'ajouter sa valeur là localement. Il y a des avantages à cela. Numéro 1, nous pouvons ajouter valeur là localement. Deuxièmement, lui donner une flexibilité. Dans place qui avant ça dit que là, nous devons exporter vers une raffinerie, qui est pour raffiner. Aujourd'hui, quand nous pouvons raffiner localement, les déjà un produit fini. Ça veut dire que nous pouvons exporter directement celui qui peut besoin ça disque blanc, un Coca-Cola, un Danone, n'importe qui, un industriel. Là, les permet nous également, encore une fois, qu'ils m'ont pensé, it was the wise decision. Sinon, nous pouvons produire déjà depuis les années 70 un disque valeur ajoutée, ce qu'on appelle les sucres spéciaux.
Les sucres spéciaux, ce sont des sucres non raffinés, contrairement à des sucres raffinés, pour la consommation directe. Quelle est la différence? Un disque raffiné, c'est ce qu'on appelle disque blanc. C'est même qui dit que vous ne consommez plus beaucoup. Quand nous sommes dans Maurice, le gros 85-90% de la consommation, c'est disque blanc. Le disque spéciaux, là, le fait qu'il n'est pas raffiné, les retenir sa saveur du jus de canne. Enfin, nous tous Mauriciens connaissons une goutte de canne, quand une manche canne, par exemple, ça goût qui gagne là. Alors, ça dit qui n'est pas raffiné, les retenir ça. Il y a 20 variétés qui sont dans ce là aujourd'hui. Chacun a sa propre granulométrie, sa propre couleur, sa propre humidité. Alors, nous ne développons pendant des années, hein, alors ça fait plus de 40 ans maintenant, pour différents besoins. Par exemple, pour nous café, nous pouvons servir une variété qui s'appelle Demerara. Les free flowing, ça veut dire facile avec une cuillère, nous mettons dans le café, nous sucrons le café, ils donnent sa saveur du jus de canne là. Alors, il y a pas les autres applications, disons, qui est bien populaire dans un marché comme l'Angleterre, de faire beaucoup de baking, hein, pâtisserie. Là, de servir un type de qu'on appelle muscovado, par exemple. Il y a différentes variétés de muscovado. Il y a un disque un peu plus collant. Il est collant, il est humide, mais il y a une saveur de mélasse qui est plus prononcée, contrairement à une Demerara. Ça veut dire, là, il y a un certain usage spécifique qui est approprié. Et alors, ça va un utilisateur, là, pareillement consommateur qui peut servir Demerara, pareillement quand on est dans l'hôtel, dans un coffee shop dans un pays en Europe, par exemple, dans place, il servait du disque blanc avec ce café, il servait un Demerara. Alors, il y a une niche market comme ça, qui ne trouve pas d'opportunité, qui nous développe davantage. Et quand nous avons cette niche market là, se disposer payer un prix qui est plus élevé que du cycle blanc. Alors c'est nous, c'est ça qui a été décidé 10 ans de cela, c'est à l'époque nous avons fait 60 000 tonnes de ce du cycle spécial là, c'est de doubler nos capacités. Nous passons effectivement en 2011 à 120 000 tonnes. Bon, le fait qu'il y ait une niche market, nous n'est pas capable d'appuyer le marché parce que sinon on va aller là pour détruire. Ça qui nous fait nous diversifier le marché. La décision qui a été prise a davantage vers les sucres spéciaux. Bon, on dit en 2011, nous produisons 120 000 tonnes. En 2021, nous arrivons par exemple 150 000 tonnes les sucres spéciaux. C'est la récolte qui est de 250 000 tonnes. Ça veut dire plus que 50% de la production de Maurice, c'était en forme de sucres spéciaux. Encore une fois, nous avons une valeur qui est plus élevée que le sucre blanc. Alors, les rehausses, ça prix moyen qu'il peut gagner à la tonne de sucre là. Ou peut cause tenaz, d'année après année, nous pouvons trouver que tenaz d'ici qui nous peut produire peut diminuer. Explique-toi un petit peu ce phénomène-là depuis où point de vue. Alors, sachant premièrement, Maurice est une île. Nos ressources en termes de la terre illimitées. Alors évidemment, qu'il y a un développement à faire au niveau infrastructure, au niveau d'un bâtiment. Par exemple, nous prenons Eben. Eben, c'est en Cannes, là, dans 20 ans de cela. Je pensais que c'est inévitable, superficie Cannes qui, disons, 20 ans de cela, c'est environ plus que 70 000 hectares. Il est inévitable qu'il y ait une bonne partie là-dedans pour besoin être converti. Nous avons dit, disons, comme on dit, les 10 dernières années, la superficie a baissé pour une moyenne de 2 à 3% annuellement. Pour les raisons qui me disent, mais ça qui est chagrinant, c'est que parfois il y a un abandon. Bon, il y a certaines difficultés, nous reconnaître. Au niveau main-d'œuvre, par exemple, un gros problème, le coût de production augmenté. Et surtout, comme on disait dans les années précédentes, il arrive à un moment que le prix d'ici est bien baissé. Quand la situation est difficile, alors peut-être beaucoup de planter dans place perdue. Peut-être si l'ensemble est dans plus d'une façon causée, mais ils préfèrent abandonner, laisser là, à l'abandon. Alors, nous estimons aujourd'hui, il y a environ plus de 70 000 hectares. Aujourd'hui, superficie sous culture canne, il y a environ 40 000 hectares. Hectare hors pont pour nous plus comprendre bien. Oui, un hectare, il y a environ 2,9 hors pont. Alors, c'est autant de superficie sous canne. Et nous estimons qu'il y a environ 10 000 hectares à l'abandon comme ça. Et c'est là qui est dommage. Et c'est là que le gouvernement a annoncé déjà pour essayer de récupérer ce la terre. Parce qu'il y a une ressource qui n'est pas peut faire rien. Disons que c'est servi pour faire la case, pour faire un bâtiment industriel. Faire rien. Mais on dit, pas peut servir. D'ailleurs, quand nous, Mauriciens, nous roulons, nous trouvons, il y a beaucoup de terrain à l'abandon. Pas peut faire là. Alors là, déjà, c'est quelque chose qui permet la production reprendre. Mais peut-être pour venir ça qui est arrivé d'autre part, un développement bien positif pour le secteur. Bon, une bonne cause pour ça, des sucres spéciaux pour gagner meilleure valeur pour le sucre. Alors, c'est ça qui nous permet beaucoup l'emphase là. Même le sucre blanc, là aussi, nous trouvons qu'il y a une opportunité pour faire un sucre blanc spécial.
qui fait des sucre blanc spécial, un sucre blanc normal, commodité, ça qu'on appelle un Aikumsa 45. C'est le sucre le plus connu, Aikumsa 45, ce couleur ça. Et comme je dis, il y a une certaine couleur, même dans le blanc, il y a différents types blancs. Il y a un blanc, il y a plus cassé, il y a un blanc qui plie, blanc qui ça blanc là. Alors par exemple, il y a besoin pour une bottleuse, Coca-Cola, Pepsi, etc. J'ai besoin de sucre qui est encore plus clair, qui est ça, du sucre blanc là. Right? Ça par exemple, c'est une niche. Pareillement, il y a une certaine utilisation en Europe que j'ai besoin de sucre avec une granulométrie plus fine. Du sucre plus fin. Alors, c'est notre niche. Alors là aussi, même pour le sucre blanc qui nous peut produire, nous peut aller davantage vers cette niche-là, que nous avons un prix qui est plus intéressant. Pareillement, l'Europe, on mentionne là, de produire du sucre principalement de la betterave. Mais il y a certains segments que je préfère du sucre blanc de canne. Par exemple, dans la France, je produis Champagne. Champagne vient d'une région, ce qu'on appelle Champagne. Parce que traditionnellement, à l'époque, je développe ça avec le sucre blanc de canne. J'ai toujours eu sa préférence pour le sucre blanc de canne. Right? Alors, il y a certaines utilisations industrielles comme ça. Après, également, il y a une perception. Très souvent, parce que du sucre canne est connu, les pays viennent d'un endroit exotique. Alors, ça, européen là, quand les pays achètent un biscuit, par exemple, les boutiques en coûtent, mais ils peuvent produire des sucres de canne. Mais il y a une préférence pour aller vers sa produit qui est du sucre de canne au lieu de sucre de betterave. Alors ça, c'est un outil marketing, qui nous peut exploiter à travers un partenaire qui est en Europe. Pour tout ça, le but est de rehausser davantage. Alors pour nous, c'est une démarche continue. Comment nous sommes capables de davantage de valeur pour le sucre? Bon, vous allez dire que depuis les 2 dernières années, que le prix du sucre à l'échelle mondiale même a augmenté, surtout en Europe, là, en 2022, que le prix a bien augmenté. Quand on regarde overall, la consommation globale du monde, aujourd'hui, il est dans les 175 millions de tonnes, il est augmenté chaque année par 1%. Ça veut dire que chaque année, il y a environ presque 2 millions de tonnes de sucre disponibles au marché. Alors, c'est ça, moi, peut-être m'enchaîne un peu l'aspect économique du marché sucrier. Ça veut dire, quand nous regardons le sucre comme une commodité, en général, il y a une production de 180 millions de tonnes. Chaque année, premièrement, production n'est pas affectée par les conditions climatiques. Il y a un pays qui a la sécheresse, il y a trop beaucoup de pluie, cyclone, par-ci par-là. Sinon, il dit également que l'aspect économique rentre en jeu. Ça veut dire le fait que la consommation ait augmenté chaque année par 2 millions de tonnes, si la production n'a pas augmenté pareillement, à un certain moment, il y a un déficit. Quand il y a un déficit, qui veut dire que le prix n'a pas augmenté. Quand le prix a augmenté, là, ils vont dire, ouais, bon, peut-être Maurice, ce n'est pas le cas parce qu'il est limité étant une île, mais quand nous regardons les autres pays, côté de la terre vierge, vous êtes capable d'exploiter davantage la superficie, vous pouvez dire, ben, voilà, il y a une opportunité, le prix là, bon, mais nous investissons davantage. Quand nous avons un atout qui est au niveau de la qualité du produit, nous capables de fidéliser les clients qui sont là. Et vous peut-être, vous pensez, une portefeuille, aujourd'hui, il y a environ 150 clients dans le monde. Nous présents dans 55 pays. 20 pays, probablement c'est le produit mauricien qui est le plus répandu. Dans 20 pays en Europe, aux États-Unis, Moyen-Orient, la Chine, l'Asie du Sud-Est, Singapour, Malaisie, Hong Kong, l'Inde, après ça l'accord de libre-échange que le gouvernement a négocié il y a 2 ans de cela. La passée, une fille commence rentre sur le marché. Pourquoi l'Inde même est un gros pays producteur, mais ne pas produire sa spéciaux, sa qualité qui nous fait là. Aujourd'hui, nous peut cause un secteur gagné. Bon, franchement, quand ça prix d'ici qui peut faire comme ça, quoi que mon dia d'ici spéciaux pour mitiguer ça, mais n'empêche, si nous conditions d'ici comme revenu, situation plus difficile. Hein? Parfois, les cas arriver que ne pas rester couvrir par le coût. Aujourd'hui, de la canne apporte le sucre, nous produire, ce sous-produit du sucre, et là, bagasse, qui fait électricité avec bagasse. Pour donner une idée, bagasse, quand nous avons totale production électricité qui est vers CEB, bagasse représente dans les 14-15%. Et bagasse, c'est une énergie renouvelable. Alors déjà là, quand ils mettent un target qui 2030, 60% de la production de sources renouvelables, déjà bagasse, c'est déjà une grosse partie de ça. Alors, ils reconnaissent une valeur pour bagasse qui participe vraiment de donner cette valeur. Quoique, c'est une valeur qui est associée depuis les années 80. Beaucoup de choses ont évolué depuis. Alors là, le gouvernement, en 2021, il annonce un prix de 3 300 € équivalent tonne de sucre pour la bagasse. Alors, il vient ajoute au prix du sucre.
pareillement, on a la mélasse qui servait pour faire l'éthanol ou bien rhum. Ça veut dire la mélasse, aujourd'hui, les représente presque 2000 roupies. Ça veut dire qu'on peut prendre bagasse et mélasse, un sous-produit du sucre aujourd'hui, il y a environ 5000 roupies. Quand on get le prix d'ici pour la campagne actuelle mondiale, il y a une augmentation du prix. Alors évidemment, les refléter dans ce prix ex-syndicat qui est le pays planteur pour ce d'ici. Vous dire évolution, vous dire 2018, c'est un niveau le plus bas probablement qu'il nous voit depuis des décennies, tiré 8 000, il a augmenté, c'est 11 000, c'est 14 000. Pour la campagne en cours, 2022, le prix qu'il a estimé, c'est 21 000 roupies la tonne pour le sucre. Ça veut dire qu'à une bagasse, mais là, on peut causer un prix qui dépasse les 26 000 roupies la tonne. Alors pour dire que nous ne passons pas de moments difficiles, mais vous pensez aujourd'hui, comme on décrit ali, nous donne une gestion un peu plus serein. Le niveau de producteur est plus serein, côté d'ici qui parvient sa valeur là, et il y a un sous-produit de la canne, c'est qu'on peut ajouter tout, il y a un niveau de revenu qui est plus confortable. Maintenant, on revient côté économique. Pendant Covid, confinement, partout fermé. Vous connaissez le produit qui je peux exporter, c'était le sucre. Le sucre, on ne peut qu'en mars 2020, tout fermé. Textile pas pu fonctionner, tourisme pas pu venir. D'ici là, c'est fini, produit est là. Et il représente quoi dans nos grosses domestic products? Alors aujourd'hui, quand nous prenons la canne, parce que ça nous fait aujourd'hui cause la canne, au lieu que le sucre, parce que pour un producteur, évidemment, c'est tout un revenue stream. Il représente aujourd'hui environ 2% du GDP, right? Qui n'est pas négligeable. Maintenant, quand nous guettons au niveau du revenu à l'exportation, il y a environ 15%. Quand nous guettons le sucre représenté au niveau de ça. C'est-à-dire devise. En termes de devise, rentrée de devise. Quand nous guettons au niveau quantité, quand nous guettons le total domestic export en conteneur, le sucre représente plus qu'un tiers. Ça veut dire, nous faisons un scénario, disons, une petite parenthèse, si pas dans d'ici, par exemple, nous prenons autant de conteneurs, nous avons environ 15 à 18 000 conteneurs qui le sucre mobilisé annuellement. Ça veut dire qu'ils prennent l'impact également, le trade flow dans nos pots, ça veut dire qu'ils prennent autant moins de trafic, et ils prennent l'impact éventuellement, la compétitivité de nos pots également. Ça, c'est l'exemple de nous. Comme ça, il y en a beaucoup. Quand vous regardez le secteur, parfois on a une tendance sous-estimée, il y a autant les autres secteurs qui dépendent, qui gagnent revenus à partir de la canne. Au fait, l'étude qui est faite par l'AMCB, ce multiplier effect dans l'économie, c'est 7 fois. Quand vous avez tout ça, un service industry qui tourne autour du sucre. En termes de foreign exchange, aujourd'hui, nous payons environ revenus actuellement, plus que 10 milliards de roupies. Malgré la baisse de la production, franchement, c'est une production normale, c'est beaucoup plus que ça. Nos revenus qui nous estimés pour la récolte 2022, environ 10 milliards, environ. C'est autant qu'il peut gagner en termes de recettes en forex, principalement en euros et dollars. Un autre aspect qu'il ne faut pas nous sous-estimer, même côté sécurité alimentaire, c'est l'environnement. Aujourd'hui, il y a toujours 40 000 hectares sous canne. Imaginez, c'est pas en canne. Qui tu peux dans la place? Bon, ne pas prendre un béton pour 40 000 hectares. Qui n'est pas, d'ailleurs, pas le problème que nous gagnons, inondation, tout ça, nous rendons compte de l'importance de l'agriculture, de la terre. Ça va canne-là, empêche soil erosion. Les protègent en même temps, nous avons un lagon. Nous dépendons beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes jusqu'à l'Evin Maurice pour la plage. Mais imagine, si tu es dans Cannes, qui tu peux ça la plage là. Alors, il ne faut pas nous sous-estimer un peu ce qu'on appelle le multifunctional contribution du secteur. Divesh Tukira, CEO de Mauritius Sugar Syndicate, en guise de conclusion, quand nous écoutons tout ça information qui nous donne là, toujours la canne à sucre, est viable ou non, et qui message qui vous dit à un jeune Mauricien? Aujourd'hui, vraiment, je pense que ce secteur-là doit être valorisé. Enfin, explique-moi comment justifier pourquoi il y a cette valeur existante. Et je pense c'est là que vous besoin comprendre qu'il y a toujours un rôle très important dans l'économie. Et moi, personnellement, je pense que l'île Maurice, sans canne à sucre, c'est inimaginable. Enfin, cette soirée, ça c'est vraiment dommage, de vous perdre sur tous les fronts. Divesh Tukira, merci beaucoup pour toute cette information qui vous fait une partage avec nous là. Non, c'est moi qui vous remercie. Enfin, j'espère qu'à travers ce programme-là, nous comprenons un peu la valeur, l'importance toujours du secteur et comment nous pensons à l'avenir. Et au contraire, moi, je prends courage
les producteurs investissent davantage parce que ça qui nous vraiment besoin c'est rehausser la production. Nous arrivons à un niveau bas, mais besoin d'une façon, besoin d'une détermination pour remonter la pente.